Bonjour YouTube et bienvenue à la 4e vidéo de formation sur Timi et Anatella. Je suis Frank Van Bergen, CEO de Timi. Alors dans cette vidéo, nous allons terminer ensemble notre première transformation de données avec Anatella. Alors revenons maintenant à notre premier exemple. Pour rappel, notre objectif était de tracer un petit histogramme qui illustre les différents niveaux d'éducation de la population féminine aux États-Unis. Alors pour faire ça, notre graphe est composé de 4 boîtes. Nous avons déjà les 2 premières boîtes et on va maintenant ajouter les autres. Alors ouvrons Anatella. On démarre cette vidéo en utilisant le graphe Anatella que nous avons créé lors de la vidéo précédente. Pour ouvrir ce graphe, vous allez dans votre répertoire de travail et vous double-cliquez sur votre fichier tuto Anatella. Voilà. On va ajouter dans notre graphe une nouvelle boîte Aggregate. Alors cette boîte se trouve dans le panel Transformation, Standard, Aggregate. L'objectif de cette boîte est d'énumérer toutes les différentes valeurs contenues dans la colonne Éducation. Donc, je clique Add Group by Variable, Refresh, et je choisis Éducation. Voilà. Puis je suis en mode Exécution et je clique le pin de sortie et là, il s'arrête. Anatella refuse de calculer mon agrégation. Il s'arrête avec un message d'erreur dans la fenêtre de log. Alors si vous ne voyez pas la fenêtre de log, ne vous inquiétez pas, elle se situe généralement juste en dessous de la fenêtre Data Preview. Voilà. Alors quel est le fameux message dans la fenêtre de log? Anatella me dit qu'il ne peut pas calculer l'agrégation et me propose 2 solutions différentes. Alors chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. La solution la plus courante est simplement la première solution 1. Pour utiliser cette première solution, c'est-à-dire la solution nommée InRAM algorithme, il suffit de cocher la petite checkbox juste ici et puis tout fonctionne bien. Voilà, on voit le résultat. Un inconvénient de cet algorithme InRAM est qu'il ne fonctionnera pas toujours sur des problèmes de type Big Data. En effet, les algorithmes InRAM sont limités par la taille de votre RAM. Alors dans cet exemple, la table de sortie, ici, elle ne contient que 17 lignes. Il s'agit donc d'une très petite table en sortie et elle tient facilement dans la RAM de votre ordinateur. Donc on n'aura aucun problème. Par contre, si le tableau de sortie contient plusieurs dizaines de millions de lignes, il est préférable d'utiliser la deuxième solution. Alors pour vérifier si vous atteignez les limites de la RAM de votre ordinateur, vous pouvez regarder ici la consommation mémoire. À ce sujet, j'aimerais vous parler d'une des caractéristiques les plus sympas d'Anatella. Anatella, ce n'est pas un outil in-memory qui est donc limité par la mémoire RAM de votre ordinateur. Avec Anatella, il n'y a pratiquement aucune limite à la taille des données que vous pouvez traiter, la seule limite étant la capacité de vos disques. Alors ça signifie qu'avec Anatella, vous ne serez jamais bloqué parce que les données sont trop volumineuses pour tenir dans votre RAM. Alors Anatella, c'est un des très rares outils qui ne fonctionne pas suivant le principe in-memory. Et les outils in-memory les plus connus, c'est Python, R ou Spark. Et ce dernier, Spark, c'est le plus surprenant pour moi. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que Spark soit un outil in-memory. Parce que en fait, ça signifie que Spark est limité au très petit volume de données qui tient dans votre mémoire RAM. Et cela va à l'encontre de la croyance des gens qui pensent que Spark c'est un outil qui permet de manipuler des très grosses volumétries. Mais comme Spark est un outil in-memory, il est en fait très limité en termes de volumétrie, en tout cas par rapport à Anatella. Alors d'un autre côté, comme on aime beaucoup R et Python, on a essayé de contourner les limitations de ces 2 langages dans Anatella. Et ces limitations sont principalement liées au fonctionnement in-memory. Donc ça veut dire que nous avons ajouté un moteur R et Python dans Anatella et nous avons ajouté des fonctionnalités uniques dans ce moteur, un mode de fonctionnement en streaming multithreadé qui supprime les limitations de volumétrie de ces 2 langages. Alors ça a été difficile à faire et nous sommes les seuls à proposer cette fonctionnalité. Nous sommes littéralement les seuls à fournir un moteur R et Python qui permettent de facilement manipuler des volumétries importantes. Alors si vous voulez plus d'informations sur l'intégration de R et de Python dans Anatella, il y a une chouette vidéo dédiée à ce sujet et le lien vers cette autre vidéo se trouve dans la description ci-dessus. Alors entre parenthèses, pour les codeurs les plus techniques parmi vous, sachez que l'algorithme InRAM de Anatella construit en fait une hash table en mémoire, tandis que la seconde solution, ici, la solution sans InRAM, est capable de calculer tous les agrégats que vous voulez, en utilisant seulement la quantité de mémoire nécessaire pour stocker une ligne de données, donc pratiquement rien. Et encore plus fort, nous avons la seule hash table disponible sur le marché qui est garantie sans collision. Alors l'absence de collision, ça garantit de ne jamais avoir de ralentissement quand on calcule de gros agrégats. En très résumé, la boîte agrégats, elle va vite. Alors, pour l'instant, la table de sortie ne contient aucun comptage, donc on va fixer ça. Voilà. Voilà.
Mettez maintenant la vidéo en pause, ajoutez la boîte d'agrégat, configurez-la et exécutez-la. À la fin, vous devriez obtenir une table comme celle-ci. Ok, nous avons maintenant toutes les données nécessaires pour afficher notre petit histogramme. Donc c'est le moment d'ajouter au graphe Anatella la boîte histogramme. Alors cette boîte se trouve dans la catégorie transformation, visualisation et là il y a l'histogramme. Donc on rajoute le petit histogramme. Alors, lançons la boîte. Voilà, et on a notre petit histogramme qui apparaît. Mettez la vidéo en pause, ajoutez la boîte histogramme et exécutez-la. Alors si à un moment donné, pendant que vous travaillez sur notre exemple, Anatella ne veut plus afficher l'histogramme, c'est parfaitement normal et attendu. Si cela vous arrive, ne paniquez pas. Mettez simplement la vidéo en pause. Dans la suite de cette vidéo, je vous donne toutes les explications nécessaires pour comprendre pourquoi cela se produit et comment y remédier. Bon retour parmi nous, youtubeurs! Alors maintenant, je veux que vous fermiez toutes les fenêtres de vos histogrammes. Alors si vous n'aviez déjà aucun histogramme visible, c'est encore mieux. Alors pour fermer toutes les fenêtres avec des histogrammes, vous pouvez cliquer comme d'habitude ici sur la petite croix. Ou vous pouvez également cliquer sur le bouton Arrêter R dans la barre d'outils d'Anatella. Ça fermera toutes les fenêtres avec des histogrammes en un seul clic de souris. Alors ne faites pas ça pendant qu'Anatella s'exécute parce que ça tue aussi tous les moteurs R utilisés par Anatella et ça arrête tous les calculs. Maintenant, mettez la vidéo en pause et fermez toutes les fenêtres avec des histogrammes. Alors maintenant, essayons d'afficher une fois de plus notre histogramme. Et si tout a fonctionné comme prévu, aucun d'entre vous n'est capable d'obtenir à nouveau cet affichage. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire réapparaître la fenêtre d'histogramme, mais il est quand même très peu probable que vous y parveniez. Alors à ce stade, vous devriez être légèrement inquiet que votre histogramme n'apparaisse plus. Alors je vais maintenant faire un terrible cliffhanger. Je ne vais pas vous donner, juste là maintenant, toutes les explications sur pourquoi votre histogramme n'apparaît plus. Vous devrez regarder la vidéo de formation suivante pour comprendre exactement ce qui se passe. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine pour connaître la réponse. Vous pouvez simplement cliquer ici. En attendant, félicitations pour avoir appris à utiliser la boîte d'agrégat et la boîte histogramme. Vous pouvez maintenant passer à la section suivante de ce tutoriel en cliquant ici.